Nous, c'est Galdi. Galdi veut dire les groupes d'adoration et des louanges divine inspiration. C'est une organisation qui encadre les enfants démunis, les enfants orphelins. Nous sommes basés ici dans la province du Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. Galdi s'occupe à la santé, la défense et puis l'éducation des enfants démunis. Voilà pourquoi chaque année nous organisons des projets. Et ces deux projets, le premier projet c'est Je veux étudier comme eux. Ça c'est le mois de septembre où nous cherchons les cahiers, les stylos et les minervales pour les enfants. Et à la fin de l'année, nous avons aussi un projet qu'on appelle Tosangani Dei. Tosangani Dei, le thème c'est Je veux fêter comme eux. Donc tout ça c'est dans l'ONG Galdi. Je réitère encore, Tosangani Dei, c'est une plateforme de notre ONG qui encadre, n'est-ce pas, les enfants démunis et les enfants orphelins. Nous avons appelé vous les hommes des médias parce que sans vous, les gens ne vont pas nous connaître, ne vont pas connaître ce que nous sommes en train de faire. Or c'est un travail noble. Voilà pourquoi on s'est dit de nous-mêmes, on ne peut pas faire ce travail. Nous avons besoin de beaucoup de gens, besoin de toi qui nous suis partout là où tu es. Tu peux venir s'associer avec nous de manière à ce qu'ensemble, qu'on puisse faire ce travail. Ça sera vraiment bénéfique pour les enfants que nous sommes en train d'encadrer ici dans la ville de Lubumbashi. Alors c'est quel type d'enfants que vous encadrez à l'ONG Galdi? On a des enfants qu'on appelle les enfants orphelins, des pères et des mères. Et on a aussi quelques enfants qu'on appelle les enfants en rupture familiale. Nous avons une tranche d'âge, si je n'ai pas plein ici, c'est-à-dire l'âge de 3 ans jusqu'à 12 ans que nous sommes en train d'encadrer pour le moment. Et à partir de 16 ans aussi, nous avons plusieurs formations. Nous avons plusieurs formations que nous donnons aussi à ces enfants-là qui sont déjà adultes. C'est un peu ça le sujet. Voilà. Alors, une petite question, c'est depuis quand vous avez commencé ces activités ici dans le Haut-Katanga et quelle est l'évaluation que vous faites depuis le début jusqu'à maintenant? Est-ce que les gens interviennent exactement comme vous le souhaitez souvent? Très bonne question. Nous sommes dans notre 7e édition par rapport à cette activité que nous allons faire, c'est 31 décembre 2023 à la salle Aroupé. L'évaluation qu'on peut faire, c'est vraiment positif, de manière à ce que nous avons les enfants qui sont bénéficiaires des activités que nous sommes en train de faire. D'autres sont en train d'étudier. On a pris les enfants depuis 3 ans, voyez-vous, jusqu'à aujourd'hui, sont en 3e primaire, en 4e. C'est un peu ça. Alors, qui est derrière vous? C'est Jésus qui est derrière nous. Jésus-Christ de Nazareth, le psaume 68, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est l'Éternel Dieu qui est assis sur le trône. Voilà. Et à part ça, on a aussi des bienfaiteurs, des particuliers, des privés qui, si par exemple ils attendent notre appel par rapport à nos activités, ils viennent. Comme là, on avait reçu un département des affaires sociales de l'Église Parole Éternelle. Que Dieu vous bénisse, là où vous êtes. Ils nous ont laissé les habits, et vous, la nourriture, afin de fêter avec les enfants au mois de décembre, le 31 décembre. Nous allons fêter avec 350 enfants orphelins de plusieurs centres de la ville de Lubumbashi. Nous sommes en train de gagner, premièrement, toutes les bénédictions qui sont attachées par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Donc si tu es chrétien, même les païens les font. Écoute, les gens qui, depuis Israël, dans l'ancienne alliance, les gens qui soutenaient les pauvres, qui soutenaient les orphelins, les veuves, Dieu ne manquait pas à faire du bien à ces gens-là. Voyez-vous, vraiment nous sommes bénéficiaires de tous ces hauts faits
que l'Éternel fait par rapport à toutes ces personnes qui soutiennent ces enfants. Okay? Mais pour vous dire qu'écoute, nous avons besoin d'argent à travers ce que nous sommes en train de faire, non. Moi, je suis architecte de formation, okay? Je sais comment Dieu est en train de me bénir. Okay? En fait, nous sommes en train de participer les gens de manière à ce qu'ils savent, dans ce que nous sommes en train de faire, il y a un secret surnaturel, si je peux appeler ainsi. Voyez-vous, un secret surnaturel. D'autres personnes ont compris, ils vivent la main de Dieu. J'ai pas mal de témoignages, M. Gilles, par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Il y a des femmes qui ne conservaient pas, aujourd'hui ils ont des enfants, par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Nous faisons cet appel aux gens de bonne volonté de venir, n'est-ce pas, déposer tout ce que vous avez afin de fêter ensemble avec les enfants le 31 décembre 2023 à la salle Aropé. Nous sommes sur l'avenue Neflié, Coin Sapiné, au quartier Bel Air, Mazou. Descendez seulement sur les arrêts de bus Neflié, vous allez voir un panneau, c'est déjà écrit ONG Galdi. Entrez là-bas, vous allez trouver notre secrétaire, il va vous faire un bon, c'est-à-dire un reçu par rapport à ce que vous allez déposer, que ce soit en nature, que ce soit en espèces. Faites comme les autres font et Dieu ne manquera jamais de vous bénir. Vous êtes une société, une entreprise, venez, n'est-ce pas, fêter ensemble avec les enfants. Peut-être vous ne serez pas là, mais vos biens vont fêter avec les enfants orphelins et démunis. C'est 31 décembre 2023 à partir de 13h jusqu'à 18h à la salle Aroupé. La salle Aroupé se situe sur l'avenue Kilela Balanda, coin Biaï, dans la commune de Lubumbashi. Si vous êtes là, venez avec toute la famille et vous allez fêter avec les enfants. Ça sera vraiment une bonne chose et Dieu ne manquera jamais de vous faire du bien. Nous sommes en pleine sensibilisation pour la fête du 31 décembre. Ça serait à la salle Aroupé, sur Kilela Balanda, coin Biaï. Donc là-bas, nous allons fêter avec les orphelins. Nous aurons autour de 350 enfants de plusieurs orphelinats d'ici, de Lubumbashi. Alors ils vont venir pour que nous puissions fêter. Alors au programme, il y aura de jeux concours, il y aura des moments de prière d'intercession, il y aura un moment où nous allons partager la nourriture. Et voilà, il y aura beaucoup de temps fort pendant cette fête-là, pour donner un sourire à un orphelin, parce que c'est ça vraiment notre objectif. Enlever le chagrin, enlever la culpabilité, enlever le souci, si je peux dire, et donner le sourire aux enfants. Voilà, donc Dieu va nous utiliser, je le crois et je le confesse, pour que nous puissions communiquer ce sourire, changer l'humeur de ces enfants qui crient dans leurs orphelinats et même dans des maisons, dans des familles d'accueil. Ils crient, ils disent « je veux fêter comme eux ». Alors ils vont venir, nous allons fêter avec eux pour qu'ils puissent avoir ces sourires. Et nous savons, comme la Bible dit, la religion pure et sans tâche consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Nous savons que nous aurons accompli cette mission, cette recommandation de Dieu. Et Dieu nous bénira de à son tour, de sa manière. Voilà un peu. Donc, pour la réalisation de ces fêtes, nous avons besoin de beaucoup de choses. Nous avons besoin de vivres, nous avons besoin de la nourriture, nous avons besoin de vêtements. Ça aussi, c'est l'un des temps forts de ces moments. Nous aurons besoin de l'eau, de jus, de sucré, de boissons, voilà. Donc nous aurons besoin de toutes ces histoires-là pour fêter vraiment avec ces enfants. Nous passons comme ça 365 jours toute l'année sans une fête. Alors il n'y a qu'une seule fois où nous fêtons avec les orphelins dans une année. Voilà pourquoi nous tenons à ce que ça soit vraiment une réussite et que ça puisse être gravé dans la tête des enfants. Voilà, donc soutenez-nous, appelez, nous allons donner nos numéros de contact ainsi que l'adresse de notre bureau
pour que vous puissiez venir déposer tout ce que vous avez ou appeler pour que vous puissiez envoyer tout ce que vous pouvez envoyer, même de loin. Et Dieu ne manquera pas à vous faire du bien.